Bonjour, je vais vous montrer comment consulter Pericopsis. Sur la page d'accueil, on choisit d'abord la langue, ici le français. Et sur la page d'introduction, on clique sur Consultation. La page de consultation comprend une Google Maps, des caractéristiques et des commandes, et une zone de critères de sélection. En dessous de carte, on a la latitude et la longitude du centre de la carte. Si je clique et je maintiens la carte, je peux la bouger, ce qui fait varier les coordonnées de son centre. J'ai également une valeur de zoom qui est ici égale à 1, que je peux augmenter en appuyant sur plus et zoomer dans la carte, ou diminuer et revenir en arrière. Je peux également sélectionner la carte par pays. Ici par exemple je sélectionne la France, ce qui m'amène directement sur le pays. Enfin, je peux choisir une carte graphique, une carte satellite ou la combinaison des deux. Pour afficher les arbres, je clique sur affichage et les arbres s'affichent sous forme de symboles verts. Pour effacer la carte, j'appuie sur remise à zéro et j'affiche de nouveau. Pour connaître les caractéristiques des arbres, il suffit de cliquer sur un arbre. Le symbole devient alors blanc. Ici, on a la latitude, la longitude et l'altitude de l'arbre. Sa famille botanique sont les pinacées. Et l'auteur a ici précisé qu'il s'agit d'un Abies alba, ayant pour nom commun sapin des Vosges. France indique le pays où le nom commun est connu. Par exemple, un Allemand dirait Tannenbaum. DBH 40 signifie que son diamètre à hauteur de poitrine fait 40 cm. Ensuite, nous avons une série de symboles que l'on peut cliquer. Le petit bonhomme indique l'auteur et la date. N indique une liste de changements de nom. L'auteur a d'abord mis Pinacé, ensuite il a précisé Pinacé Abies alba. Le dernier symbole est une liste de commentaires. Ces commentaires peuvent être entrés par l'auteur lui-même ou par d'autres participants à Pericopsis. Enfin, la dernière liste déroulante permet de sélectionner des arbres par leur catégorie, soit de famille, de genre ou de genre et d'espèce. Par exemple, si je sélectionne Abies, mon précédent arbre va sortir en rose. Ce sera également pareil pour tous les Abies de la carte. Ici, il n'y en a qu'un. Enfin, on m'indique ici que j'ai 200 arbres, qui est le maximum affichable sur la carte. Le signe ici attire mon attention qu'il y a plus de 200 arbres dans la base de données. Donc pour en afficher moins, il faut que j'introduise des critères de sélection. Un moyen de sélectionner des arbres est de dessiner un polygone en cliquant sur la carte. Par exemple, j'en dessine un ici, autour de la France. J'affiche les arbres. Et finalement, j'ai plus que 152 arbres. Je peux aussi entrer un polygone qu'un auteur a désigné pour son projet. J'en connais un, Étienne. Voilà. Ceci nous amène au niveau de son polygone qui correspond ici à son jardin. Et en appuyant sur affichage, cela me retourne tous les arbres de son jardin. Ici aussi, je peux choisir une catégorie, par exemple tous les rosacées, qui apparaissent ici en rose. Je peux sélectionner les arbres par pays. Par exemple, ici, nous avons sélectionné la France. Donc, si j'enlève le polygone de la carte et j'appuie sur affichage, j'aurai tous les arbres de France qui s'affichent, c'est-à-dire 152 arbres. Il est également possible de sélectionner par niveau d'altitude
en mètres. Par exemple, je peux sélectionner de 0 à 30 mètres. J'aurai alors des arbres côtiers. J'ai 0 arbres en France qui sont côtiers. Donc, si je sélectionne sur toute la carte, j'ai 40 arbres côtiers. Je peux également sélectionner par des noms d'arbres, par famille, par genre, par espèce, au niveau intraspécifique et par cultivar. Par exemple, si j'en reste à la famille, si je rentre rosacée, je vérifie si cela existe dans la base de données, j'affiche et j'ai tous les rosacées de la carte. Ça fait 32 arbres. J'en ai un ici en Iran, Malus, c'est un pommier en Iran. Je peux également choisir par nom commun. Donc si je rentre notre sapin des Vosges, je vérifie, il est bien dans la base de données, j'affiche, et évidemment, il n'y en a que un, les noms communs n'étant pas standards. Enfin, je peux choisir les arbres selon leurs critères d'évaluation, c'est-à-dire que les auteurs peuvent indiquer s'ils sont plus ou moins sûrs de leur nom ou pas. Donc, je peux sélectionner tous les arbres, les noms botaniques considérés comme justes ou les noms botaniques considérés comme incertains. Si je prends les noms considérés comme justes, j'affiche, j'ai plus de 200 arbres. Je peux aussi combiner les critères de sélection avec les noms d'arbres. Je choisis de nouveau rosacée par exemple. Donc ici j'ai 7 rosacées qui ont été nommés avec confiance. Voilà, tous les critères de sélection peuvent être combinés. Merci pour votre attention.